Tu es en train de te faire un café? Ça tombe bien. En 5 minutes, je vais te montrer comment créer un agent IA open source et 100% gratuit. Oui, tu as bien entendu, 5 minutes, montre en main. Allez, c'est parti. Donc, notre agent va pouvoir interagir avec le file system local. Donc, on n'a que 5 minutes, je vais aller très très vite. Cet agent va avoir besoin d'outils qui sont déjà créés, vous les voyez ici. Les outils, c'est des fonctions qui ont des paramètres d'entrée, sortie qui sont typés et une docstring qui va permettre de définir le rôle auprès de l'agent. Donc, c'est des fonctions simples et qui contiennent un maximum d'indicateurs pour aider l'agent à faire le bon choix. Donc là, j'attaque la création de l'agent. Les imports, par rapport aux imports et aux librairies, vous pourrez vous référer au repo GitHub qui va contenir toutes les informations que vous aurez besoin. Et bien sûr, vous pouvez nous rejoindre sur Discord si vous souhaitez nous poser des questions ou alors juste échanger. Donc là, je fais un import par rapport à Oyama, parce que c'est le LLM, en fait c'est l'outil qu'on va utiliser pour invoquer notre LLM. J'ai fait juste avant LangGraph, qui est un framework dédié à la création d'applications basées sur des LLM, et donc qui va nous servir là pour créer le state machine. On va voir après ce que c'est. Et là, je vais créer nos outils. Je vais importer, nos outils. Et liste, il va nous manquer le create. Donc voilà, on a importé nos outils, on a importé toutes les dépendances nécessaires. Là, on va créer notre LLM. Donc on passe par Oyama, comme on le disait. Et là, je précise le modèle. Donc moi, je vais utiliser Gemma 3 de Google, que j'aime beaucoup, qui est très léger, qui est parfait pour des tests, et qui en local, et qui fonctionne très très bien. Et là, on va définir la liste de nos outils. Donc, on l'a importé juste au-dessus. C'est plutôt facile. Et ensuite, le but du jeu, ça va être de faire connaître à notre LLM la liste des outils qu'on a définis. Pour ça, il y a une méthode fournie par LangGraph qui est bindTools. Il suffit de l'appeler et ça y est. Gemma 3 connaît nos outils. Il est capable de les réclamer. Alors, pas capable de les utiliser. Alors, j'ai oublié toolnode. Donc là, ça va être langgraph.prebuilt import toolnode. Donc voilà. Donc, je disais que Gemma 3 était capable de réclamer l'appel à un outil. Il n'est pas encore capable de l'utiliser. On va voir comment on fait ça. Donc là, on va créer notre state machine. Donc le state machine va être composé de différents nœuds. Pour ceux qui ne connaissent pas le principe, on a des nœuds AI. Et là, je vais créer un node AI. Et on va rajouter un autre nœud, node. Ça va être tools. Et on va passer tool node. Donc là, je fais une petite parenthèse. Donc on crée une machine à état. Dedans, on va avoir un nœud AI. Ce nœud AI, son objectif, ça va être de déterminer est-ce qu'il y a besoin d'appeler des outils ou pas. Et en fonction de cette réponse, on passera ou pas sur le nœud tools, qui lui va être en charge d'exécuter les outils demandés par AI. Donc vous voyez, on n'a pas eu grand-chose à coder. Tout le node était déjà fourni par LangGraph. C'est vraiment une librairie super pratique. Donc là, on a défini nos nœuds. Maintenant, comment est-ce qu'on les appelle? Et bien pour ça, on va configurer des transitions. Donc, dans un workflow, on commence toujours par le start. On est sur le point start et on va configurer une transition vers le nœud AI. On va définir une deuxième transition quand AI aura fini de travailler. On va passer de AI à un autre nœud et ça, on va utiliser une fonction qu'on va déclarer qui va s'appeler should continue. Et là, on va utiliser, alors soit en sortie de should continue, on va pouvoir aller vers tools, le nœud tools, ou sortir du workflow. Il va nous rester un troisième état à déclarer. Troisième transition, c'est tools. Quand tools aura exécuté les agents, où est-ce qu'il va aller? Eh bien, il va aller sur AI.
Et voilà, là on va créer tout simplement une boucle. Donc on a deux éléments à définir. Donc on va définir node AI, le nœud AI. Donc le nœud AI, c'est tout simplement une fonction qui prend en paramètre le state. Donc on n'en a pas parlé, j'avais déclaré ici, j'avais passé le type ici. Le state, c'est un objet qui contient une propriété messages et donc une liste de messages. Donc nous, ce qu'on va avoir besoin, Node AI, on va devoir demander à notre LLM quelle est l'étape à venir à partir de la liste de messages du state. Donc là, je vais récupérer ma liste de messages du state. Je vais invoquer mon LLM. Donc pour ça, j'utilise la méthode invoke et en passant messages. Et en sortie, dans un nœud, on va devoir retourner un state. Donc je retourne, on a dit le state c'est messages et on va retourner, comme on n'en a qu'une, on va retourner response. Voilà à quoi correspond un nœud. Vous voyez, c'est très simple. Donc là, notre nœud invoque le LLM et retourne la réponse sous format d'un state. Ici, je vais déclarer should continue, qui est la transition conditionnelle. C'est exactement pareil. On prend state en paramètre. Et ce state va nous permettre de déterminer est-ce que on a besoin d'appeler des outils ou pas. Pour ça, on va se focaliser sur le dernier message. Donc le dernier message, on va le récupérer à partir de la liste des messages en faisant -1 tout simplement. Et là, on va regarder si la propriété tool calls est définie. Et si oui, on va retourner tools. Sinon, on va return end. Et tool calls, lui, c'est pas une propriété qu'on a inventée, c'est le LLM qui va nous le définir s'il a besoin d'un outil. S'il a besoin d'un outil, il va setter la propriété avec la liste des outils dont il a besoin sur cette étape du workflow. Donc voilà, là on a fini notre workflow et pour créer notre agent, il ne manque plus qu'à compiler. Et ça y est, notre agent est prêt. Afin de tester notre agent, j'ai créé une fonction qui va permettre de demander à l'utilisateur de saisir sa demande et on va invoquer la méthode stream. On va utiliser la méthode stream de notre agent et dans lequel on va passer un state. Donc on a dit que les states étaient une liste de messages. Donc on passe un state avec la demande de l'utilisateur à notre agent. Ensuite, donc là, la méthode stream va permettre à chaque nœud de retourner le state courant. Donc, nous, on va récupérer ce state, on va récupérer le dernier message et on va loguer soit les outils qui va demander, soit le LLM va demander des outils, on les log, ou alors soit on va afficher le contenu. Et si on est dans le cadre d'un outil, enfin d'une tool, et ben à ce compte-là, on va loguer le résultat de l'outil. C'est parti, on va tester. Donc là, je vais demander la liste des outils à la disposition de notre agent. Donc là, il nous donne la liste qui a été définie. Parfait, donc là, on va demander, je vais agrandir la fenêtre, on va demander l'utilisation d'un outil. Donc, l'outil a bien été demandé. On voit qu'il y a une demande avec les arguments qui correspondent bien. Et on voit derrière que l'outil a bien été appelé. Donc là, on est bon sur cette demande. Et enfin, on va demander quelque chose de plus complexe.
On va lui demander de créer un fichier pi.txt avec les 10 premiers chiffres du nom de pi et mets-le dans pi dans le dossier app également. Et on va lui demander ensuite de lister les fichiers dans ce dossier. Donc là, on voit qu'il y a une première itération où on demande la création du fichier. Et on voit également qu'il y a le listing qui est demandé de ce dossier. On voit que les fichiers, l'outil a bien reçu, a bien listé les fichiers présents. Et on voit la réponse textuelle de notre agent. Et si je regarde, on voit bien que le fichier a été créé. Donc voilà, on va s'arrêter là pour cette première vidéo donc sur la création d'un agent IA. L'idée, bon, c'est quelque chose de vraiment basique qu'on a fait, mais l'idée c'était de vous montrer que c'était tout à fait possible et accessible, hein, que ce n'était pas quelque chose d'insurmontable. Il y aura beaucoup d'autres vidéos parce qu'il y a beaucoup de sujets qu'on n'a pas évoqués, notamment la mémoire de l'agent. On va parler de parallélisation. Si il y a plusieurs possibilités qu'il faut les exploiter tout en même temps, on va paralléliser les traitements au niveau du LLM. On ne va pas les faire de manière séquentielle. Voilà, il y a beaucoup de sujets. En tout cas, j'espère que vous avez pris plaisir à regarder cette vidéo, que vous avez peut-être découvert des choses. Et donc, n'hésitez pas à vous abonner, à liker, à poster un commentaire ou à nous rejoindre sur Discord. Je vous remercie et je vous dis à très bientôt.